Et si la clé de la sécurité énergétique européenne se trouvait en Turquie? Imaginez, alors que l'Europe multiplie les sanctions pour isoler la Russie, un membre majeur de l'OTAN fait tout l'inverse. La Turquie, au lieu de réduire ses échanges, intensifie sa coopération énergétique avec Moscou. Un choix qui bouleverse les plans occidentaux et redistribue les cartes du pouvoir sur le continent. Aujourd'hui, la Turquie s'impose comme le principal corridor pour le gaz et le pétrole russe à destination de l'Europe. Ce n'est pas un hasard, ni une simple opportunité liée à l'actualité. C'est le fruit d'une stratégie patiemment élaborée, transformer une position géographique en levier d'influence et devenir le passage obligé pour toute l'énergie qui alimente les usines et les foyers européens. Pendant que Bruxelles parle de rupture avec la Russie, Ankara s'assure que le flux énergétique ne s'arrête pas. Mais il change de route. Il passe désormais par la Turquie. Résultat, le pouvoir d'Ankara s'accroît de façon spectaculaire. La Turquie gagne en influence non seulement sur Moscou, mais aussi sur l'Europe entière et sur la dynamique interne de l'OTAN. Ce scénario n'est pas sans risque. L'Europe pourrait perdre le contrôle de son approvisionnement énergétique et voir sa sécurité, ainsi que la cohésion de l'OTAN, sérieusement menacée. Des milliards d'euros, la souveraineté énergétique de l'Union européenne et la crédibilité des alliances occidentales sont désormais en jeu, suspendues à la diplomatie turque. Comment la Turquie, membre de l'OTAN, a-t-elle réussi à se rendre indispensable à la fois à la Russie et à l'Europe en pleine tempête géopolitique? Pour comprendre ce retournement spectaculaire, il faut explorer la géopolitique énergétique turque et les ambitions de pouvoir qui s'y dessinent. Remontons le fil de cette histoire. Comment la Turquie est-elle devenue ce maillon central entre rivalité et alliances fragiles? À la croisée de trois continents, la Turquie n'est plus un simple pays de transit. Elle devient la plaque tournante de l'énergie régionale. Imaginez un pays qui contrôle les portes de l'Europe, d'un côté l'Asie, de l'autre le Moyen-Orient. C'est la Turquie. Elle tient le Bosphore, ce détroit mythique où passent chaque année des millions de barils de pétrole et des milliards de mètres cubes de gaz. Mais son influence ne vient pas seulement de la géographie. Depuis plus d'une décennie, Ankara investit massivement dans les infrastructures. Turkstream, Bluestream, TANAP, TAP, ces gazoducs serpent dans le territoire turc charriant le gaz russe, azéri ou encore central-asiatique vers les marchés européens. Il ne s'agit plus simplement d'acheminer l'énergie. La Turquie affiche une ambition claire. Devenir l'incontournable Energy Hub, le centre névralgique où l'énergie est non seulement transportée, mais aussi stockée, raffinée, puis redistribuée selon ses propres intérêts. À première vue, l'Europe pourrait s'en réjouir. Après tout, diversifier ses routes d'approvisionnement, c'est réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais le paradoxe, c'est que cette stratégie renforce la position de la Turquie. Car aujourd'hui, une grande partie des alternatives au gaz russe transitent par Ankara. Autrement dit, pour s'émanciper de Moscou, l'Union européenne devient dépendante d'un autre acteur, qui suit sa propre logique géopolitique. La Turquie n'est plus seulement un partenaire. Elle se place en faiseur de roi du marché énergétique européen. L'avenir des prix, des contrats, voire de la sécurité d'approvisionnement dépend de plus en plus des décisions d'Ankara. Ce jeu est risqué, car en misant tout sur la Turquie, l'Europe s'expose à de nouveaux risques de dépendance, de pression, voire de chantage. L'énergie, plus que jamais, redevient une arme politique. Mais derrière ce basculement de pouvoir se cache un paradoxe bien plus profond, qui va bien au-delà des tuyaux et des contrats. Si la Turquie détient aujourd'hui tant de leviers sur l'approvisionnement énergétique, comment exploite-t-elle concrètement ce pouvoir et jusqu'où peut-elle aller dans sa stratégie d'influence? La Turquie joue-t-elle vraiment un double jeu ou maîtrise-t-elle l'art du positionnement stratégique à la perfection? Voilà la question qui secoue aujourd'hui Bruxelles, Washington et toutes les capitales occidentales. Car pendant que l'Europe renforce ses sanctions contre la Russie pour tenter de l'isoler, Ankara fait tout le contraire. Les importations turques de gaz et de pétrole russe battent des records, et ce, souvent payés en roubles ou en livres turcs, contournant ainsi le système financier occidental. Mais l'enjeu va bien au-delà de simples achats. La Turquie ne se contente plus de consommer cette énergie. Elle la transforme, la raffine, puis la réexporte. Le pétrole russe, une fois passé par les raffineries turques, devient quasiment intraçable et finit dans les stations-service européennes malgré les interdictions officielles. Ce mécanisme sape directement l'efficacité des sanctions européennes. Malgré toutes les mesures annoncées à Bruxelles, le gaz et le pétrole russe continuent d'alimenter les économies de l'Ouest grâce à ce détour turc. Un véritable paradoxe. L'Europe boycotte Moscou, mais reste sans le vouloir, dépendante des circuits énergétiques pilotés par Ankara. Face aux critiques,
Les autorités turques ne cachent pas leur stratégie. Pour elles, il s'agit avant tout de protéger le pouvoir d'achat et l'économie nationale. L'inflation atteint des niveaux records, la livre turque est instable. Garantir des ressources énergétiques abondantes et bon marché est devenu un impératif politique interne. Mais ce choix national a des répercussions internationales. Au sein de l'OTAN, certains alliés commencent à douter de la loyauté de la Turquie. Est-elle encore solidaire face à la Russie ou privilégie-t-elle ses propres intérêts économiques et politiques? Les tensions s'aggravent, la méfiance s'installe. Dans ce bras de fer énergétique, Ankara voit grandir son pouvoir de négociation. Chaque baril de pétrole ou mètre cube de gaz qui transite par la Turquie renforce sa main face aux Européens comme face aux Russes. L'autorité collective de l'Occident s'en trouve fragilisée. La Turquie s'impose comme un acteur incontournable, mais imprévisible. Dans cette nouvelle donne, ce ne sont plus seulement les enjeux économiques qui sont en jeu, mais aussi l'unité politique et la crédibilité des alliances occidentales. Mais jusqu'où la Turquie est-elle prête à aller dans cette quête de puissance? Et comment les autres membres de l'OTAN réagissent-ils à ce nouveau rapport de force? Et si, en croyant s'émanciper de la Russie, l'Europe n'avait en réalité fait que déplacer sa dépendance d'Est en Ouest? C'est la question qui se pose alors que la Turquie redessine la carte énergétique du continent, et avec elle, tout l'équilibre géopolitique européen. Pour Ankara, le calcul est simple. Acheter l'énergie russe à bas prix, alimenter son économie, stabiliser sa monnaie et renforcer son pouvoir d'achat. Cette énergie transite, s'emmagasine, se raffine, puis se revend, générant des profits colossaux tout en offrant à la Turquie le luxe de fixer les règles du jeu. En devenant le gatekeeper de l'énergie, elle contrôle le débit, le stockage, la transformation et la redistribution. Autrement dit, chaque étape cruciale du parcours vers l'Europe. La situation est inédite. Bruxelles, en cherchant à sortir de l'orbite russe, se retrouve étroitement liée à Ankara, faute de solutions rapides ou viables. Désormais, la sécurité énergétique de l'Union européenne passe par le bon vouloir turc. Du gaz venant de Russie, d'Asie centrale ou du Moyen-Orient, tout converge vers le Bosphore, avant d'irriguer les réseaux occidentaux. Pour Moscou, la Turquie est devenue bien plus qu'un client. C'est un pivot essentiel pour contourner les sanctions. Le pétrole et le gaz russe, une fois passés sous pavillon turc, continuent d'alimenter les marchés européens, brouillant les pistes et affaiblissant la portée des mesures occidentales. Grâce à ce corridor énergétique, la Russie maintient un accès vital à l'Europe, protège ses revenus et garde une influence stratégique sur la scène continentale. Mais le grand gagnant, c'est Erdogan. Jamais un président turc n'a disposé d'un tel pouvoir de négociation vis-à-vis de ses partenaires. La Turquie, à la croisée des chemins entre OTAN, Russie et Union européenne, peut désormais jouer sur tous les tableaux. Pression sur l'OTAN, concession à Moscou, marchandage avec Bruxelles, Ankara se retrouve au centre d'un jeu d'équilibristes, où chaque crise peut devenir une opportunité. Pour l'Europe, le danger est clair. En cherchant à échapper à une dépendance russe, elle risque d'en subir une nouvelle, tout aussi risquée, vis-à-vis d'Ankara. Car qui dit contrôle des flux, dit pouvoir de chantage, sur les prix, sur les quotas ou même sur des dossiers politiques sensibles. L'Union européenne pourrait bien avoir troqué une vulnérabilité pour une autre, sans garantie de stabilité ni de loyauté sur le long terme. Face à ce bouleversement, une interrogation centrale s'impose. Quelle marge de manœuvre reste aux pays européens et à l'Occident pour reprendre la main? Leur capacité à réinventer leur sécurité énergétique, à se coordonner et à peser dans le nouveau rapport de force décidera de l'avenir du continent. Mais quelles stratégies concrètes les Européens peuvent-ils mettre en place pour limiter ce nouveau risque? Voyons comment l'Occident peut tenter de reprendre la main face à la nouvelle donne turque. Face à la stratégie turque, l'Occident doit-il revoir en profondeur son logiciel énergétique et diplomatique? Car la leçon essentielle, c'est que dans cette nouvelle ère, contrôler les routes d'approvisionnement pèse bien plus lourd que produire la ressource elle-même. Qui maîtrise les flux dicte les règles du jeu. Pour les décideurs européens, cela impose d'accélérer la diversification réelle des approvisionnements, au-delà des déclarations de principe. Investir dans de nouvelles infrastructures, soutenir des corridors alternatifs et multiplier les partenariats avec d'autres pays producteurs deviennent des impératifs. Il ne s'agit plus seulement de trouver de nouveaux fournisseurs, mais de garantir la flexibilité des routes pour ne plus dépendre d'un seul gatekeeper. Dans les discussions avec Ankara, il faudra désormais accepter une nouvelle donne. La Turquie négocie en position de force. Faire comme si rien n'avait changé serait une erreur. Les tabous diplomatiques doivent être levés pour aborder sans naïveté les intérêts mutuels,
mais aussi pour introduire de véritables contrepoids en renforçant la voix européenne autour de la table. L'exemple turc montre aussi la puissance de l'agilité diplomatique. Changer de cap, s'adapter rapidement, croiser les intérêts, tout cela a permis à Ankara de s'imposer comme un acteur incontournable en quelques années. Les Européens gagneraient à s'inspirer de cette capacité à travailler avec des coalitions flexibles, afin de bâtir des alternatives régionales et de ne pas se retrouver dans une impasse si un acteur pivote soudainement. Enfin, la cohérence des alliances ne peut plus reposer sur des automatismes. Les intérêts doivent être clarifiés, discutés et défendus ouvertement, car présumer d'une solidarité automatique expose à des désillusions et affaiblit mécaniquement le camp occidental. Si l'Europe ne s'adapte pas à cette nouvelle réalité, elle risque de voir son influence s'effriter, laissant les gatekeepers du XXIe siècle décider seuls du futur, de ses approvisionnements et de sa sécurité. La fenêtre d'opportunité pour réagir se rétrécit chaque jour. Mais alors concrètement, à quoi l'Europe doit-elle s'attendre dans les prochains mois ? Voyons ensemble les scénarios plausibles qui pourraient redessiner le paysage énergétique et stratégique du continent. Le nouveau jeu énergétique se joue maintenant. À qui la main ? Ce que nous venons de décortiquer, c'est un bouleversement discret, mais colossal. La Turquie, membre clé de l'OTAN, s'est imposée en quelques années comme le passage obligé de l'énergie entre la Russie et l'Europe. Sa géographie devient son arme et son influence s'étend bien au-delà de son territoire. Mais ignorer cette réalité, c'est accepter que d'autres décident à notre place. Laisser filer cette nouvelle centralité turque, c'est risquer non seulement des choix énergétiques dictés par l'étranger, mais aussi une perte de souveraineté durable. Quand des milliards d'euros, la stabilité du continent et la crédibilité des alliances occidentales sont en jeu, rester passif n'est plus envisageable. Dans ce contexte, chaque citoyen européen, chaque décideur doit s'informer et réfléchir. Qui contrôle les flux énergétiques contrôlera demain l'équilibre politique et économique de l'Europe. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est s'exposer à des décisions prises ailleurs, loin des intérêts collectifs européens. L'énergie n'est pas qu'une question de kilowattheure ou de pipeline, c'est un instrument de pouvoir, un levier stratégique qui redessine aujourd'hui les cartes de l'influence mondiale. Et la partie se joue maintenant, sous nos yeux.